Je voudrais, au nom de toutes les composantes de l'Université Mohamed I, souhaiter la bienvenue au président de la CUD, à toute la délégation belge, nos amis belges. Nous avons aujourd'hui une séance sympathique d'ouverture où nous avons exprimé un petit peu toute notre gratitude et nos remerciements pour tout ce qui a été fait durant cette presque une décennie. Et le hasard a voulu que le lancement de cette coopération maroco-belge a coïncidé avec le lancement d'une belle initiative royale de développement de la région de l'Oriental, c'était en 2000. Et donc cette coopération est allée en parallèle avec tout ce qui se fait, tout ce qui se prépare au niveau de notre région. Je voudrais aussi saisir l'occasion pour remercier tous les collègues, que ce soit les collègues belges ou les collègues marocains, qui ont contribué d'une façon ou d'une autre tout d'abord à l'initiation de cette coopération. Je pense au professeur Belghadi, ex-président de l'Université Mohamed I. Je pense aussi au professeur Karissi, ex-président de l'Université Mohamed I. Et puis bien évidemment tous nos collègues belges qui ont tout d'abord tenu à cette collaboration, qui ont fait confiance à cette collaboration, et la preuve, c'est que nous allons bientôt terminer le cap d'une décennie, d'une riche coopération. Bien évidemment, cette coopération maroco-belge au niveau universitaire, elle est beaucoup plus ancienne. Et moi, je me rappelle, j'étais étudiant à l'école Mohammedia des ingénieurs au début des années 70, et le seul centre de calcul qu'on avait à l'école Mohammedia, qui est l'école pionnière au niveau de l'ingénierie, c'était un don du roi Baudouin pour feu Sa Majesté Mohamed V. Donc vous dire un petit peu l'enracinement. Et puis bon, par la même occasion, j'ai eu pratiquement au niveau de ma formation, la participation de professeurs éminents, notamment de Liège, dans le domaine de l'ingénierie, et par la même occasion, on retrouve des coopérations similaires au niveau d'autres institutions, que ce soit dans le domaine des sciences humaines et sociales, que ce soit dans le domaine médical. Et lorsqu'on discutait avec mes collègues présidents des universités marocaines, on retrouve qu'il y a un vrai réseau aujourd'hui de collaboration et de coopération, mais surtout d'amitié. Et d'un autre côté, ce qui nous fascine, ce qui nous intéresse dans cette coopération à travers la CUD, c'est qu'il y a un grand réseau de plusieurs pays, notamment de plusieurs universités, et aussi la pertinence du choix des thématiques sur lesquelles nous travaillons, notamment des thématiques qui aujourd'hui interpellent toute la communauté scientifique, mais l'humanité. Je pense aux problématiques, comme j'ai dit ce matin, de l'eau et de l'environnement, les problématiques de l'énergie, tout son impact, les problématiques de tout ce qui touche l'agriculture pour des pays comme le nôtre, et bien sûr, sans oublier l'aspect santé, sans oublier bien sûr la valorisation des richesses et la sauvegarde des richesses, le littoral, tout ce qui est plantes médicinales, tout ce qui est, bien sûr, pour nos institutions, la gouvernance universitaire. Donc nous sommes très heureux de pouvoir tirer profit de tout ce savoir-faire qui est développé par nos collègues belges, que ce soit au niveau de la gestion administrative, que ce soit la gestion des scolarités, que ce soit l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et ce qui est réjouissant, c'est qu'aujourd'hui, nous avons de très beaux exemples au niveau de cette coopération, et ces exemples sont aujourd'hui utilisés par les universités marocaines. Je donne un seul exemple parce que je ne veux pas être très long.
au niveau de mon intervention. Je prends par exemple le CIOF, le Centre d'insertion et d'orientation de la vie des étudiants. Nous avons eu, il n'y a pas longtemps, il y a à peu près une année, la visite de toutes les universités marocaines pour le prendre comme un exemple de mutualisation. Il y a aussi le centre, le COST, qui est très important au niveau de toute la problématique de l'eau. Et sachant que le bassin versant, par exemple, de la Moulouia, dans la région de l'Oriental, est un bassin où il y a une grande richesse en termes de biodiversité, mais il y a aussi des challenges à relever, notamment en termes d'alimentation en eau, de satisfaction de la demande. Et aujourd'hui, il faut préserver nos nappes, il faut qu'on préserve aussi nos cours d'eau, il faut qu'on lutte sur des problèmes liés par exemple au changement climatique, donc la désertification, et d'autres problèmes comme l'érosion des bassins, etc. Et l'impact, bien sûr, les impacts socio-économiques sur la région. Voilà un ou deux exemples, sans bien sûr oublier l'aspect qualité, la qualité de l'enseignement, mais aussi la qualité au niveau des prestations de services. Et le laboratoire, qui a été un des fruits de la coopération maroco-belge, en témoigne. Vous dire aussi ce qu'on retrouve surtout au niveau de la qualité des relations entre les différents collègues, puisqu'on sent une vraie amitié et un vrai travail d'équipe. Et ça, c'est quelque chose qui, pour nous, est une fierté. Et à chaque fois, moi, j'ai eu l'occasion de visiter l'année dernière la Belgique, et j'ai eu aussi un entretien avec l'ex-président de la CUD, et aussi la contribution très forte de M. Broche, que je salue ici, et pratiquement la rencontre avec différents collègues que je vois ici, et d'autres collègues qui ne sont pas parmi nous, mais à chaque fois qu'on discute, il y a une discussion franche. Nous, on veut avancer. Donc il y a des choses qu'on a réussies, mais il y a des choses qu'on a moins réussies. Et notre souci, c'est qu'on s'améliore, qu'on continue, mais aussi qu'on puisse aussi dessiner et définir d'autres axes qui pourraient, sur lesquels je suis sûr que nos collègues belges pourraient nous apporter un soutien et une expertise très importante. J'ai donné ce matin l'exemple de la santé, puisque nous sommes dans la faculté, et ça c'est un signal qu'on veut donner au niveau de la CUD, puisque c'est une jeune faculté où on a un corps enseignant qui est très jeune, mais qui est très dynamique. Donc il en veut. Nous avons tissé aussi une coopération avec d'autres facultés. Ce matin, il y avait avec nous Monsieur le Président Redouane Mrabd, qui est président de l'Université Mohamed V Suissi et qui est en même temps coordonnateur des facultés de médecine. Et l'actuel doyen de la faculté de médecine est chef de service au CHU de Rabat. Donc pour vous dire cette synergie, donc, nous espérons qu'avec très bientôt la mise en place du CHU qui est en cours d'achèvement de travaux, une thématique comme celle-là pourra avancer sans oublier les autres. Et notre souhait aussi, c'est que, à travers peut-être l'Université Mohamed Ier, qu'on puisse quelque part préparer une plateforme orientée aussi vers le sud. Sud-sud. C'est pourquoi nous avons mis en place, ça va se déployer très bientôt à la Technopole, et on sera ravis de vous faire visiter la Technopole, un complexe universitaire technologique dans lequel nous allons mettre en place une plateforme, un hub de formation continue. Et d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, le Centre régional africain de technologie, qui est une institution intergouvernementale agréée par les Nations Unies, mais qui est aussi épaulée par la communauté africaine, et où siègent 31 pays africains. Ils ont choisi Oujda, l'Université Mohamed Ier, pour mettre en place une antenne du Centre régional africain de technologie. Et nous avons décidé d'ailleurs de mettre en place une structure commune, notamment orientée vers tout ce qui touche les projets au développement sur les thématiques prioritaires. Nous voudrions remercier aussi l'ambassade de France et à travers elle
de Belgique, et à travers elle, Monsieur le représentant, pour tous les efforts qu'il déploie, et notamment pour nous faciliter le lien, toutes les procédures administratives, et en même temps, il nous épaule, il nous donne la visibilité de ce qui existe du côté de la Belgique. Donc, excusez-moi, j'étais long, mais je voulais encore une fois vous remercier vivement, vous souhaiter la bienvenue, vous êtes chez vous, et aussi on regrette ces petits aléas liés probablement au climat aussi, et à la logistique et à la conjoncture actuelle. Donc vous avez peut-être eu un voyage assez difficile, mais on va tout faire pour que vous passiez de bons moments avec nous. Merci beaucoup. Merci.